Cette partie m'est venue car la série où la scénariste a gagné le prix Combini de la série Engagée. Bon après c'est juste Combini, c'est pas un Emmy non plus, mais on va voir si on est sûr de l'engagement bobo mignon ou si on est sur un truc de plus réel. Go! Jean, la mère de Otis et le père de Adam sont les premiers parents à nous être présentés et ceux dont on sait le plus. J'ai l'impression que l'idée des auteurs de la série est de nous montrer les méfaits sur les ados d'une absence de pudeur en ce qui concerne le sujet du sexe versus une rigidité totale. On l'a dit, la mère d'Otis parle de très souvent. Elle n'a aucun tabou à ce sujet, elle présente ses conquêtes quotidiennes à son fils. On apprend plus tard dans la série qu'Otis a su ce qu'était un rapport sexuel très jeune. Sa mère n'a donc aucune barrière entre son boulot de sexologue et de mère. Elle insiste auprès d'Otis pour qu'il lui parle de sa vie intime alors qu'il ne le veut clairement pas. Résultat, Otis n'arrive pas à se il fait croire à sa mère qu'il y arrive et c'est d'ailleurs la première chose qu'on apprend de lui. C'est pareil pour Adam. Il peine à s'épanouir sexuellement et on peut lier ça à son éducation. Son père lui a tout le temps dit qu'il ne savait rien faire, donc il a peur de mal s'y prendre avec Aimé d'abord, puis que son père le voit en pleine action. Bref, le gars y galère un max au pieu et il vit dans l'ombre de Monsieur Groff. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le proviseur incarne le patriarcat à son apogée. Son personnage seul semble dénoncer ce système qui ne permet à personne de s'épanouir, ni à ceux qui le perpétuent et encore moins à ceux qui le subissent, puisque le père comme le fils sont frustrés. Le personnage du proviseur dénonce quelque chose, mais selon moi, celui de Jean, la mère d'Otis, aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve hyper malsaine. Dans l'épisode 3, quand Otis a son éjac nocturne ou matinal, je sais plus, il dit à sa mère de ne pas rentrer dans sa chambre. Déjà, je ne sais pas pourquoi il fait ça parce qu'il sait très bien que ça va attiser sa curiosité. Et par quel vice est-ce que cette femme entre dans la chambre de son gosse, colle le drap rempli de foutre sur elle pour le laver, le repasser et le déposer plié sur son lit? C'est bizarre. C'est une proximité pas très désirable entre un parent et son enfant. Même si la série nous invite clairement à repenser la sexualité et la manière dont elle est pratiquée, loin de la notion de plaisir et en mode performance tout le temps, même si elle dénonce le patriarcat, tout ça, elle trébuche quelquefois. Dans l'épisode 6, Maeve vient nous dire que Steve est un buffet à vaisselle. Quelques minutes plus tôt, Aimé nous dit qu'il est bâti comme une armoire normande. On vilipende l'objectification des femmes, mais rien n'est dit sur l'objectification des hommes et de leur corps. Surtout quand depuis le début, Adam est réduit à sa grosse qui a la taille de 2 canettes de coca en longueur et en largeur. Ce que je trouve cool, c'est que les personnages ont tous une personnalité hyper tranchée et assumée. J'ai l'impression de ne voir ça que dans les séries où les individualités hors normes et l'expression de soi sont valorisées. Après la première consultation, Olivia insulte Maeve et Maeve ne s'énerve pas. Elle finit même par lui reparler sans rancœur ni rien du tout. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont amies, mais ça ne crée pas de conflit exagéré. Le personnage de Lily, il est un peu chelou, on est d'accord, mais elle est globalement acceptée par tous, elle n'est pas ostracisée, comme ça pourrait être le cas dans la réalité. Pour Maeve, c'est pareil. Au début, elle se fait harceler, mais ça ne dure pas très longtemps. Et ça ne l'empêche pas non plus de se taper le meilleur parti du lycée. J'ai l'impression que les égos sont moins en première ligne dans les interactions sociales. Je ne sais pas si je me fais comprendre, tout le monde semble avoir l'opportunité de s'exprimer comme il le souhaite, dans sa vulgarité, dans son agressivité, l'extravagance, etc. Alors que j'ai l'impression que dans la vraie vie, tout est plus aseptisé. Je veux bien votre avis sur le sujet. Est-ce que c'est l'effet série et donc fiction, ou est-ce que c'est typique des anglo-saxons? Dans l'épisode 3, on a une fille chrétienne qui vient nous dire que le c'est sacré. Loin de nous l'envie de la contredire, l'intimité ne s'offre pas à n'importe qui, mais ensuite, elle vient nous dire qu'elle a fait la totale, sauf la pénétration vaginale. Meuf, tu en veux à ton mec d'avoir pénétré vaginalement une autre meuf, alors que toi, tu as fait la totale, sauf la vaginale? Là, il y a clairement une envie des auteurs de redéfinir la conception qu'on a en général d'un rapport sexuel, qui n'implique pas nécessairement la pénétration vaginale. L'acte le plus militant de cette série, si je peux dire ça comme ça, est de réconcilier Eric avec sa foi. Il pensait, comme souvent on entend, que la religion n'aimait pas l'homosexualité. Et le pasteur finit par lui dire qu'il est le bienvenu, tel qu'il est, comme pour lui signifier que sa sexualité n'est pas supposée entrer dans la balance quand il s'agit de croire. Et je trouve que c'est un très beau message. Le style humoristique de la série est indéniable. Les ados sont tournés en ridicule, on a le sentiment que la seule chose à laquelle ils pensent et se dévouent réellement, c'est le cul. Je vois ça un peu comme une satire. Selon moi, la série est clairement grotesque, et ce doit être un choix pour aborder un thème aussi délicat et intime. Les rapports de la saison 1 sont rarement sexuels. J'entends par là qu'ils sont plus démonstratifs qu'autre chose et pas tellement réalistes. En plus de ça, on a des ados qui baissent des buissons, ou encore la BD What the fuck de Lily, les mains en bille, une idée de génie. Bref, c'est drôle.
J'ai lu quelque part, je crois que c'était sur le Wikipédia anglais, que la série avait une forte inspiration états-unienne. Les casiers, l'absence d'uniforme ou encore les vestes de sportifs. Il semble que ce ne soit pas typique du Royaume-Uni. J'ai donc trouvé ça drôle que Otis dénonce le bal comme une institution importée des États-Unis qui glorifie le sexisme et colporte des illusions sur l'amour romantique. Mais bon, j'aime beaucoup qu'ils aient choisi une petite ville comme décor principal de la série. Les lieux sont charmants et la maison d'Otis me donne presque envie d'aller habiter à la campagne. C'est d'autant plus intéressant qu'on parle souvent de la fracture ville-campagne et de la mentalité moins ouverte des personnes habitant dans des petites villes, en comparaison des grandes villes qui semblent être plus caractéristiques de la liberté. Le tournage a lieu à la rivière de Gui, entre l'Angleterre et le Pays de Galles, et dans des villages du Monmouthshire. La maison d'Otis et de Jean, magnifique, d'architecture norvégienne, se trouve à Simoniat, un village de 407 habitants. J'imagine le choc quand ils ont vu débarquer toute l'équipe de tournage. Les scènes de Moordale, quant à elles, ont lieu sur l'ancien campus de l'université du Pays de Galles du Sud, à Caerleon. Cette série, selon moi, n'apprend pas grand-chose, contrairement à ce que peuvent dire pas mal de personnes. Venons-en à la sœur disparue d'Ola.